Mettre en place une liste déroulante sur votre document Excel. Donc tout d'abord, j'ai rajouté ici un autre onglet dans lequel j'ai répertorié les futurs éléments présents dans ma liste déroulante. Donc vous le voyez, j'ai fait une petite liste avec mes fruits, fraises, kiwis et framboises, et une petite liste avec les lieux que je souhaite pouvoir renseigner à l'intérieur de mon menu déroulant. Donc une fois que j'ai préparé cette liste, je peux aller sur mon tableau et puis sélectionner la colonne dans laquelle je souhaite faire apparaître mon menu déroulant. Donc je sélectionne de la cellule B2 à B18 dans mon cas de figure et ensuite je vais aller dans l'onglet Données et ici j'ai un bouton qui s'appelle Validation des données. Je vais cliquer sur Validation des données et j'ai une interface qui s'affiche ici et qui m'indique Critères de validation, autoriser tout. Et en fait, il faut comprendre que sur Microsoft Excel, par défaut, dans toutes les cellules de votre document, tout type d'informations peuvent être saisies, à savoir des dates, du texte, des valeurs numériques, tout type d'informations. Ici, nous, quand on vient mettre en place une liste déroulante, on vient restreindre le type d'informations qui peuvent être saisies par l'utilisateur dans la plage de cellules sélectionnée. Donc ici, moi, je vais sélectionner liste pour indiquer à Excel que je souhaite restreindre la saisie à une liste. Et on m'indique alors source, eh bien, je vais aller sélectionner la source de ma liste déroulante que j'ai préparée dans un autre onglet, en l'occurrence fraises, kiwis et framboises. Donc je clique sur OK et à partir de maintenant, eh bien, mon menu déroulant est disponible directement ici. Donc à partir de maintenant, plutôt que d'écrire fraises, kiwis et framboises, je peux les sélectionner directement dans mon menu déroulant. Je vais refaire la même manipulation pour la colonne lieu. Et donc je vais aller toujours dans l'onglet, je sélectionne, donc première étape, je sélectionne bien la liste, la plage de cellules sur laquelle je souhaite mettre en place mon menu déroulant. Il faut être très clair avec Excel, en fait, si on ne sélectionne pas cette zone, Excel ne comprendra pas où est-ce que l'on souhaite insérer notre menu déroulant. Donc je sélectionne, je vais dans Validation des données, j'indique à Excel que je souhaite mettre en place une liste et je lui indique la source de données de ma liste déroulante, en l'occurrence les différents lieux que j'ai listés dans mon autre onglet. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne quand vous avez plusieurs listes déroulantes à mettre en place. Vous pouvez les mettre en place sur un autre onglet spécifique qui contiendra toutes vos sources de listes déroulantes. Donc à partir de maintenant, je peux sélectionner mes éléments à l'intérieur de ma liste déroulante. Un point important également que je souhaite mentionner, c'est que donc à partir de maintenant, si vous souhaitez modifier des éléments à l'intérieur de votre liste déroulante, eh bien vous pouvez les modifier directement ici. Donc à savoir, si vous souhaitez que le sud-est s'appelle, je ne sais pas, Marseille par exemple, donc je vais le remodifier par la suite, mais vous pourrez voir qu'à partir de maintenant, ce n'est plus sud-est qui est présent ici, mais c'est bien Marseille. Par contre, cela ne met pas automatiquement à jour tous les éléments sur lesquels il était inscrit sud-est, il faudrait revenir les sélectionner automatiquement. Je vais remettre sud-est pour notre exemple, car ça n'a pas forcément de sens de garder le nom d'une ville parmi ces éléments. Ici, à partir de maintenant, donc si j'enlève la ligne totale et que je viens inscrire un nouvel élément comme ceci, une nouvelle date, à partir de maintenant, je peux sélectionner framboise, par exemple, nord-ouest, et inscrire le nombre de kilos qui a été récolté pour cette récolte du 1er septembre 2024. Voilà, donc à partir de maintenant, vous savez comment mettre en place une liste déroulante à l'intérieur de vos colonnes Excel. Donc vous sélectionnez la colonne en question, vous allez dans l'onglet Données, Validation des données, vous sélectionnez Liste et vous indiquez la source de votre liste déroulante. Donc vous l'avez vu ici, j'avais mis en place ma liste déroulante sur les lignes 2 à 18. À partir du moment où mon tableau s'agrandit avec la saisie de nouvelles informations, mes listes déroulantes sont également présentes sur les nouvelles lignes de mon tableau. Encore un avantage lié au côté dynamique de mon tableau.